Salut toi! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit spécial Saint-Valentin. Vous vous doutez bien que je ne parlerai pas d'amour ni de Cupidon, mais je vais vous parler d'un événement qui est arrivé le 14 février 2018 en Floride. Je vais vous parler de la tuerie de Parkland. La tuerie de Parkland, c'est une fusillade, une tuerie scolaire qui a eu lieu au Marjory Stoneman Douglas. C'est un lycée, puis il a été perpétré par un ancien élève du lycée. 17 personnes seront tuées, 15 seront blessées et transportées à l'hôpital, faisant de cette tuerie une des plus meurtrières aux États-Unis en milieu scolaire. Ça va même dépasser le lycée de Columbine. Donc, je vous envoie vers la vidéo. Puis, j'aimerais ça que vous me disiez si vous aimez le son, parce que je me suis acheté un nouveau micro. Donc, dites-moi si c'est mieux que l'autre. Vous m'enverrez ça en commentaire du vidéo. Alors, c'est ça. Donc, go pour la vidéo! Nicolas Cruz est né le 24 septembre 1998 dans la ville de Margall, en Floride, aux États-Unis. Lui et son frère Zachary sont adoptés par Linda et Roger Cruz, puis ils vont profiter d'une éducation haut de gamme dans les plus beaux quartiers, avec une grosse maison, une belle grande cour, beaucoup de sous, les bonnes écoles et tout le tralala. Pour ce qui est de la mère biologique de Nicolas, Brenda Woodward, elle a un gros passé de toxicomane, de sans-abri à ses heures, de violence aussi. Juste pour vous donner une petite idée, là, elle s'est fait arrêter enceinte pleine ceinture de Nicolas pendant qu'elle s'achetait du crack. Fait que c'est tout de suite là, la mère de l'année. Puis elle s'est fait aussi arrêter dans un autre dossier quand elle a frappé son petit ami avec un fer à repasser. Bref, elle a un dossier criminel épais comme ça, de 28 chefs d'accusation de toutes sortes. Linda et Roger vont adopter Nicolas en premier. Puis quand ils vont savoir que Brenda est enceinte d'un deuxième enfant, ils vont aussi faire les démarches pour adopter le deuxième enfant qui va être Zachary. Leurs parents, Linda et Roger, ne leur diront pas tout de suite qu'ils ont été adoptés. Ils vont les laisser grandir puis ils vont leur annoncer lorsqu'ils seront au collège. Donc, malgré que Nicolas va grandir dans une famille tout à fait normale, remplie d'amour, il va quand même avoir des traits de caractère de sa mère biologique qu'il n'a jamais connue. Donc, Nicolas, il est décrit comme un être colérique, imprévisible, violent même. Dans sa jeunesse, il va avoir plusieurs diagnostics, dont le diagnostic de TDAH, d'autiste, un diagnostic aussi de dépression. Par ses camarades de classe, il va être décrit comme un garçon doux, réservé et plutôt à l'écart. Mais il est dit aussi que lorsqu'il était en colère, ça changeait tout à fait son homme, il devenait colérique, violent et, comme je vous ai dit un petit peu avant, il était totalement différent. Dans le fond, c'est un enfant probablement qui était hyper impulsif, donc quand la colère montait, c'est ça, il se contrôlait plus. Donc, Cruz, il va alterner entre des périodes de bonne conduite et de mauvaise, autant à la maison qu'à l'école, avec ses pairs, avec l'autorité, sa mère, les professeurs. Il va se moquer d'eux, il va les maudire l'autorité, il va proférer des menaces. Il sera justement suivi par un thérapeute suite à ses gros problèmes de comportement, comme il a amené un sac rempli de balles de fusil à l'école, il tirait les alarmes de feu pour rien, mais bon, je vais vous revenir un peu plus tard dans la vidéo avec tout, ben pas tout, mais un bon résumé de ses frasques. C'est lors de ces séances de thérapie qu'il va avouer à sa thérapeute
qui s'imagine imbibé de sang après avoir tué plein de monde. Après ça, il va dire « Ah, je dis ça juste pour choquer ». Il va aussi, au cours d'une session, avouer visiter énormément YouTube pour prendre information sur les tueries de masse, la guerre, les bombes, le terrorisme et tout. Évidemment que la thérapeute, elle va contacter sa mère. Puis sa mère, elle coopérait, oui et non, mais ça l'inquiétait pas trop, son obsession des armes à feu, de la guerre et tout ça. Elle répondait au thérapeute, « Ah, ben, c'est sûrement parce qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo. Moi, je veux pas l'arrêter de faire ça, je sens que ça le calme. » Puis je vous parle de la thérapeute, mais il y a aussi les administrateurs scolaires qui ont parlé à la mère de Cruz face à leur préoccupation du fait qu'il voulait vraiment beaucoup avoir une arme à feu. C'était dans ses rêves. Il est écrit dans le rapport du 23 septembre 2014 que la mère partage ses inquiétudes à ce niveau-là. Toujours dans le suivi de l'école, en 2014, puis école qui était spécialisée pour troubles de comportement, parce que Cruz, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des allers-retours. Hein, et mettons, il faisait une moitié d'année là, il partait dans l'école normale. Puis là, il y avait des mauvais comportements. Il retournait à cette école-là. Donc, c'est ça. Dans le rapport de cette école spécialisée-là, il disait que Cruz avait du mal à s'intégrer. Il avait du mal à se faire des nouveaux amis, puis il y avait beaucoup de comportements destructeurs. Puis c'était pareil à la maison, pour ses comportements destructeurs. Il avait brisé des meubles, brisé des divans, les déchirer avec des couteaux, faire des trous dans les murs. Sa mère a trouvé des trous dans le mur de la chambre de bain. Il a coupé un arbre dehors. Donc, ses comportements destructeurs, c'était assez général. Comme je vous mentionnais précédemment, il oscillait entre des bons comportements et des mauvais comportements. En 2015, il voulait énormément aller dans une école traditionnelle et normale et puis il a fait des gros efforts. Donc, suite à ses bons comportements, il va entrer en octobre 2015 à Stoneman Douglas. Donc, comme je vous disais précédemment, son dossier scolaire, il était épais en tabarouette. Donc, ça a parti en 2012. Le 15 mai 2012, sa première suspension pour insulte, langage obscène et tout. Le 28 août, il va se battre. Dans le fond, en gros, en 2012, il va y avoir 6 événements là-dedans. En 2013, il va y avoir 50 événements. Puis là, ben, ça part de vandalisme, de menaces, d'assaut verbal, 9 alarmes de feu tirées pour rien, dérangement de 9 à 1. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, amener un sac d'école à l'école, pleine de balles de fusil, ça va y valoir aussi une suspension. Puis les suspensions vont de 1 journée à 3 journées. Il y a même un moment donné où est-ce qu'il y a une détention. Mais ça, c'est l'information qui est de Westglade avant qu'il aille à Stoneman. Quand il est rentré à Stoneman, il s'est calmé. Il y a eu 3 événements en 2016. Donc, en 2016, à Stoneman, il va avoir une bataille avec le nouveau copain de son ex-copine. Insultes, langage obscène, assaut verbal, menaces envers les membres du personnel. En 2017, il va avoir seulement un événement qui est un assaut verbal. C'est aussi en 2017 que Linda Cruz, la maman de Nicolas et de Zachary, va tomber malade et va succomber à une pneumonie. Avant de mourir, sa mère Linda va lui donner la permission d'avoir un pistolet. C'est pas un pistolet, en fait, c'est un fusil d'assaut. C'est un AR-15. Elle va lui demander, par contre, de le laisser embarré dans l'armoire, tu sais, de ne pas sortir ça pour s'amuser. Mais, tu sais, on s'entend que Nicolas a les clés de l'armoire et puis il y a des munitions et tout. Nicolas faisait aussi partie du club de tir Airsoft de leur école. Donc, pour savoir tirer, il savait tirer. Après la mort de sa mère, les 2 enfants vont être pris en charge par une amie de la famille qui s'appelle Roxane Deschamps. Puis elle va contacter la police à plus de 3 reprises parce qu'elle avait peur des comportements destructifs et violents de Nicolas Cruz. Mais rien ne sera fait. Pour revenir à son dossier scolaire, je vous dis, c'est comme, c'est l'enfer. À son dossier scolaire, dans le fond, les thérapeutes, l'administration de l'école avaient vraiment supplié Linda Cruz de ne jamais lui acheter d'armes, malgré son obsession. Au pire, à la limite, d'aller y acheter un fusil à plomb, s'il y avait vraiment la passion de tirer.
Mais c'est ça, tu sais, quand c'est rendu que la thérapeute se rend même à la maison des Cruz pour comme supplier la mère, fais pas ça, hein, s'il vous plaît. Tu sais, en exemple, un de ses travaux scolaires, c'était de dire raconte-moi l'été de tes rêves. Lui, il avait écrit, moi, j'aimerais ça avoir des gros fusils, puis plein de munitions, puis tirer jusqu'à temps que je sois plus capable, puis que je sois fatiguée ou que j'aille plus de munitions. Ça serait mon été parfait. Tu sais, c'est dire à quel point il y avait une obsession envers les armes. Parlons des réseaux sociaux, parce que Cruz était énormément actif sur les réseaux sociaux, même qu'il y en a encore des traces aujourd'hui. Des traces, quand je parle de traces, c'est des captures d'écran, des screenshots. Beaucoup de choses que j'ai vu passer, en tout cas, bref, exemple, je vais vous donner des exemples. Il a essayé d'aller s'acheter un fusil dans une compagnie d'armement, eux autres là-bas aux États-Unis, c'est assez courant. Il s'est fait refuser parce qu'il était trop jeune. Il est allé, tu sais, faire les commentaires, les reviews, là, puis il est allé écrire des insanités épouvantables, comme de quoi un jour je vais tuer quand même le plus de gens que je peux. Un autre commentaire sur un autre réseau social, un jour je serai le plus grand tueur dans une école. On retrouve même une vidéo Snapchat où est-ce qu'il s'infligeait des blessures à la suite de la séparation avec sa petite amie. Il y a même des vidéos où on le voit torturer des lézards, des photos où est-ce qu'on voit qu'il a tué des crapauds. Il y avait tout ce qu'il faut pour être un psychopathe, finalement. Il a été aussi filmé par un de ses voisins dans sa cour arrière avec un fusil, un petit Glock, faisant semblant de tirer, puis son voisin il filme, puis c'est comme, il est spécial. D'ailleurs, parlant d'un de ses vidéos, le matin du drame, le matin du 14 février 2018, Cruz s'enregistre. Puis je vais vous le passer, le vidéo, après, mais je vais vous le traduire un petit peu, grosso modo, avant. On comprend pas tout ce qu'il dit, mais en gros, ce qu'il dit, c'est... je vais vous dire le principal. Dans le fond, il dit « Aujourd'hui, c'est le jour. C'est aujourd'hui que je vais tuer beaucoup de gens. Aujourd'hui, je vais être l'auteur d'une des tueries de masse les plus... qui va faire le plus de victimes. Tous les enfants vont courir de terreur dans l'école. Puis bref, ça continue comme ça environ 1 minute de temps. The day that it all begins, the day of my massacre shall begin. All the kids in school will run in fear and hide. From the wrath of my power they will know who I am. I am nothing, I am no one. My life is nothing and meaningless. » C'est donc le matin du 14 février 2018 que Nicolas décidera de mettre en branle son funeste projet. Il va se présenter à l'école à 14h19. Il va arriver en Uber, mes amis, au Marjorie Stoneman. Donc, en arrivant au lycée, il va tout de suite se diriger vers le bâtiment 12. Il va entrer dans le bâtiment et tout de suite prendra à droite pour aller vers la cage d'escalier. Dans la cage d'escalier, il va croiser Chris McKenna, qui est un autre étudiant. Il va le regarder puis il va dire « Cours » en sortant ses armes. Il avait amené un Smith & Wesson, qui c'est comme un petit fusil de main, et puis son gun, qui est un gros AR-15, une vraie mitraillette, une machine de guerre finalement, c'est pas une arme de chasse, on s'entend là. Donc c'est ça. Donc Chris McKenna, lui, il va sortir en courant d'école en voyant ça. Lui, c'en est un chanceux. Nicolas Cruz était muni aussi d'un masque à gaz dans le visage, tout habillé avec un sac à dos, mais il était habillé en uniforme d'école. Donc, en sortant de la cage d'escalier, il se met à tirer sur les jeunes qui étaient dans le couloir. Il va tuer Martin Duke, Luke Hoyer, Gina Montalto. Il va blesser Ashley Bez, qui, elle, se cache dans la salle de bain des femmes. À ce moment-là, il va activer l'alarme de feu sur le campus au complet. Puis, il va se diriger directement vers la salle de classe 12-16, où il va tirer au travers de la fenêtre de la porte fermée. À ce moment-là, le tireur court pour aller vers la classe 12-14 et tire encore là au travers de la fenêtre de la porte qui est fermée. Il va atteindre 6 étudiants à ce moment-là, tuant Nicolas Douaret, Helen Ramsey, blessant Isabelle Checker et Samantha Fuente, Samantha Grady et Daniela Menescal. Le tireur retourne vers la salle 12-16 et continuera à tirer dans cette classe. Ce coup-ci, il va atteindre 8 personnes. Il va tuer Alyssa Aladef, Alena Petty, Alex Sheffer.
Il va blesser William Olson, Genesis Valentin, Justin Colton, Alexander Dware et Keshava Managupuran. C'est à ce moment-là que Chris Hickson, un entraîneur de l'école, va rentrer dans l'école. Cruz va le voir, va le tirer, le blessant. Donc, Hickson va se cacher sur le bord d'un mur. Cruz va se retourner de bord, va retourner à la fenêtre de la salle 12-13 et il va tuer, par la fenêtre, il va tuer Carmen Shentrum. Il va blesser Samantha Major, Madeline Wilford, Ben Weekender. C'est à ce moment-là que la lampe de feu va être éteinte partout sur le campus. Donc, Cruz, en se dirigeant vers la cage d'escalier pour monter au deuxième niveau, croise Hickson, qui n'est pas mort, et va l'achever. Il va rentrer dans la deuxième cage, dans la cage d'escalier pour monter au deuxième étage et va croiser l'autre entraîneur, Aaron Fez, qui, lui, va mourir sur le coup dans la cage d'escalier. En arrivant au deuxième niveau, les autres qui ont réagi comme il y a un tireur actif, on se barricade. Donc, Cruz va essayer de tirer dans les fenêtres, mais ne blessera personne, ne verra personne. Il va tout de suite se dépêcher puis monter au troisième niveau, qui, eux, au troisième niveau, avaient géré ça comme une alarme de feu. Donc, ils étaient tous sortis des classes. Il y en avait qui étaient retournés dans des classes, mais il y en avait qui étaient au milieu du couloir. Tout de suite, en arrivant, ils tirent, tuant l'enseignant Scott Biggle. Il blessera l'enseignante Stacy Lippel. C'est à ce moment-là qu'il y a un paquet d'élèves qui se sont comme cachés dans une alcôve. Dans le fond, il y avait comme des creux des creux dans les portes. Fait que se sont tous mis en tapon là parce que la porte était comme, la porte de la classe était barrée. Puis retenez le nom de l'enseignant, Eric Rospierskis. Ils vont rester cachés dans l'alcôve, mais tu sais, il y a comme des élèves qui vont courir un peu partout. Ça devait être la panique totale. Puis dans le couloir, il va blesser Joaquin Oliver, qui était caché ou les toilettes. Et blessera aussi Mido Polak, qui court, et Anthony Borch. C'est à ce moment-là que Cruz va recharger son arme, puis comme il a vu l'espèce de petite plage de temps, le professeur Ropierski, c'est celui-là que je vous ai dit de retenir, va dire à ses élèves « Venez-vous-en au cours ». Je pourrais vous dire, peut-être il était peut-être une vingtaine d'élèves, ça s'est tout mis à courir pour se sauver. Puis la plupart ont pu rentrer dans la cage d'escalier et se sauver. Mais pendant cette fuite-là, Cruz va réussir quand même à atteindre Kyle Laman, Marianne Kabanchenko. C'est à ce moment-là que Cruz va se diriger vers une classe et qui va tuer les deux personnes qui tenaient la porte de la classe pour protéger leur élève. Il va tuer Jamie Gothenberg et Peter Wong. Mido Polak, tout à l'heure, qui avait été blessée, elle s'est couchée collée avec une jeune étudiante qui s'appelait Cara Lugran. Cruz va faire ni un ni deux, il va les tuer tous les deux simultanément. Pac, pac, c'est fini. En retournant vers la cage d'escalier, il va croiser Joaquin Oliver, qui l'avait blessé plus tôt, puis il va l'achever. Il va essayer de sortir dans la cage d'escalier pour courir après les élèves qui s'étaient sauvés. Et comme je vous disais de vous rappeler de Ropierski, que je vais réussir à peut-être dire un jour bien ou pas. Le professeur tenait la porte pour pas que Cruz rattrape les élèves. Dans le fond, il a sauvé probablement la vie de ses élèves en tenant la porte pour laisser les élèves gagner du temps, dans le fond. C'est ça. Fait que quand Cruz a vu ça, il y a une salle de professeurs de l'autre côté, puis c'est tout vitré. Fait qu'il est allé là avec son fusil, puis il essayait de tirer au travers de la fenêtre pour atteindre les élèves là, qui sortaient du lycée. Mais en Floride, il y a beaucoup d'ouragans, donc les fenêtres, je sais pas si c'est blindé, mais en tout cas, tout ce que j'ai lu comme archive disait que les fenêtres étaient beaucoup plus solides que, exemple, ici, dans nos écoles à Québec, où est-ce qu'on n'a pas nécessairement d'ouragan. Donc, il avait beau tirer, ça marchait pas. Fait que qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout enlevé, il a laissé ses armes là, son sac à dos, puis là, il a été prendre la cage d'escalier. Ropierski, lui, était parti avec ses élèves.
Puis il a sorti de l'école comme si qui était un élève qui se sauvait lui aussi. Donc la fusillade, en gros, là, ben, la durée de la fusillade a été de 6 minutes. Ça a été vraiment vite. Le premier appel au 911 a été logé par le policier du campus qui, lui, on le voit clairement sur les caméras de surveillance, se promenait avec son petit carte de golf, arrêté, capoté. Il a appelé la police à 14h22, comme de quoi il entendait des pétards, mais il pensait plus que c'était des tirs actifs d'un tireur sur le campus. Il rentrera jamais dans le bâtiment. C'est un policier désigné pour la sécurité des jeunes dans le lycée. Il ne rentrera jamais faire aucune intervention que ce soit. D'ailleurs, il va être traité de lâche même par le président Donald Trump. Vous imaginez bien que le 911 explosait partout. C'est en 2018. Les vidéos pullulent partout sur le net de la fusillade en cours, des élèves paniqués, des cris, des coups de feu. C'est tellement angoissant d'écouter ça. Moi, en tout cas, je l'ai écouté et je me disais, mon Dieu, que ça doit être terrible. À 14h32, soit 11 minutes après le premier coup de feu, il y a 4 agents de police qui vont rentrer dans le bâtiment. Puis là, ils vont commencer à faire, comme ils font dans les tueries américaines, faire le clean-up, faire sortir ceux qui sont... Et ça non plus, ça doit pas être une période très douce. Parce que sur toutes les vidéos, tu les entends crier « Lève tes mains! » en anglais, évidemment. Monte tes mains, montre que t'as pas d'armes. Puis là, les élèves sont obligés de sortir toutes les mains comme ça. Puis c'est une classe à la fois. Tant que le policier n'est pas venu, tu ne te lèves pas, tu ne cours pas. Parce qu'ils ne savent pas si le suspect est encore sur place. Évidemment, comme je vous le disais précédemment, le suspect n'était plus sur place. Parce qu'à 2h50, Nicolas Cruz rentre dans un Walmart et on le voit très bien être filmé, rentrer dans un Walmart, aller s'acheter un Coca. Il va ressortir pas longtemps après et il va se diriger, il va rentrer dans le McDo voisin à 3h01. Il va s'asseoir à une table, il va se relever puis il va repartir. À 3h11, le FBI est sur place, les véhicules d'urgence, le branle-bas de combat est partout pour sauver les blessés, sortir les élèves et tout, les identifier aussi. Évidemment que les journalistes aussi étaient là, donc il y a beaucoup de photos et d'images de la situation. À 3h40, les élèves sont enfin libérés pour se présenter aux hôtels, dans un hôtel assigné pour aller voir leurs parents qui devaient mourir d'inquiétude. Je fais juste y penser puis je capote. À 3h41, un policier qui patrouillait dans le quartier Coconut Creek se rend compte qu'un jeune qui marche, qui répondrait à la description donnée, blanc, en uniforme de l'école, et procède à son arrestation. Cruz ne résistera pas du tout, puis il va être identifié par les élèves qui l'ont vu et par les caméras de surveillance, évidemment. You can't, well, how you... Can I hug him? Yeah, as long as as long as you. I mean, dude, I love you too, bro. I know what you've gone through, bro. That's okay, bro. I know how you grow up. I know. C'est donc le 15 février de la même année, 2018, que Cruz aura 17 chefs d'accusation de meurtre. Il est mort 17 personnes dans cet événement. Parmi les personnes tuées, 12 meurent à l'intérieur de l'école, 2 à l'extérieur du bâtiment et 1 dans la rue, ainsi que 2 à l'hôpital. Cruz devait avoir son procès justement à l'été 2020 qui vient de passer, procès qui a été repoussé à cause de la situation COVID. On le sait que le procureur veut demander la peine de mort pour Cruz, mais c'est clair que là, les avocats de la défense vont défendre les problèmes de santé mentale, ils vont même sûrement jouer sur l'hérédité. Parlant d'hérédité, il y a sa mère, mais Cruz a aussi une sœur qui, elle, n'a pas été adoptée avec Nicolas et Zach, puis elle aussi, drôlement, a été arrêtée avec une arme à l'école. Elle a été arrêtée pour tentative de meurtre, elle est en dedans présentement, pour tentative de meurtre sur un policier. Donc, est-ce que vous croyez la clause de l'hérédité? Est-ce qu'on peut être
non élevé par quelqu'un, mais avoir ces traits, ça peut-tu être héréditaire, cette espèce de colère ou... peut-être. Je suis TDAH, puis j'ai 2 enfants qui sont aussi TDAH. Ça se peut. Peut-être que la colère est héréditaire. Fait que c'est ça, en gros. Puis imaginez-vous donc que son frère Zach est retourné sur le lieu du campus. À 3 ou 4 reprises, puis il s'est fait arrêter parce que, bon, le shérif a dit « T'as pas aucune raison d'aller là », même s'il a dit « Ouais, mais tu sais... » En tout cas, tu sais, Zach il a sûrement été hyper troublé par cet événement-là. Tu sais, il dit « Moi, je veux juste aller voir... » me remettre dedans, comprendre pourquoi il a fait ça. Bref, en tout cas, ça pour dire qu'il a été arrêté, moyennant une caution de 500 000 $, il a été tenu en dedans un bout, puis là, ben c'est ça, il a reçu une peine de 6 mois avec un bracelet à la cheville pour savoir où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait. Ils veulent, mettons, j'imagine, pas prendre de chance. Il y a eu aussi 2 victimes collatérales de la tuerie. Eux autres, ils souffraient de syndrome post-traumatique suite à tout cet événement, qui se sont suicidés dans l'année qui a suivi le drame. C'est ça. Toute cette tragédie a reparti un débat continuel aux États-Unis sur le droit du port d'armes à feu, sur le droit de quelle arme à feu ils ont le droit d'acheter. Je veux dire, il n'y a pas personne qui a vraiment besoin d'un AK-47 ou d'un AR-15 dans la maison chez lui, là. Je veux dire, en tout cas. Fait que, mais vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé? Trump il a dit, c'est pas le problème, l'arme à feu, le problème, c'est la personne qui le tient, qui avait des problèmes de santé mentale. Fait qu'on est encore là-dedans. Fait que c'est ça mon histoire d'aujourd'hui sur la Saint-Valentin et le massacre de Parkland. On attend toujours évidemment le procès de Cruz. J'imagine que ça va être assez médiatisé. J'ai hâte pas dans le bon sens, j'ai hâte de voir les rebondissements dans cette histoire-là, savoir s'ils vont obtenir aussi la peine de mort. Puis c'est ça, hein, les choses ne changeront pas, probablement jamais aux États-Unis avec leur espèce de mentalité de pro-armes. Malheureusement, malgré toutes les manifestations qu'il y a eu par ces jeunes-là qui ont été pris dans cette tuerie épouvantable, de toute manière, aux États-Unis, il y en a. Juste en 2018, je pense qu'il y en a eu 12. En tout cas, bref, c'est ça. Puis Cruz, ben c'est ça, il se comporte toujours pas mieux en prison. Il s'est attaqué à un gardien de prison dernièrement, puis c'est tout filmé encore là. J'ai vu ça, bref. Donc, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi aussi si le son il est pas pire, puis ben c'est ça. Donc, on se voit la semaine prochaine, probablement. Oui, on va se voir la semaine prochaine, mais peut-être un tout petit vidéo parce qu'il était quelque chose, celui-là. Fait que, salut, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine!